Aujourd'hui, c'est le jour où il faut mourir. Je me vide de l'essence sur moi, quoi. Enfin, je m'allume d'abord aux alentours du poignet. Enfin, je prends feu un peu d'un coup. T'as chaud, t'as mal, et puis au bout d'un moment, t'as plus mal, et t'as juste chaud. C'est la fin, let's go, quoi. Paradoxalement, ma vie est une preuve qu'il faut vivre et lutter. Je m'appelle Anas Kournif, et j'ai tenté de mettre fin à mes jours pour dénoncer la précarité étudiante. J'étais étudiant en sciences politiques. Durant ces années-là, j'avais des responsabilités syndicales. J'étais secrétaire fédéral à Solidaire étudiante. Je passais mon temps en cours. J'étais plutôt beau gosse quand même. Ma mère est agent d'entretien. Mon père était chauffeur routier, puis il a été au chômage. Financièrement, en fait, je dépendais à l'époque de mon ex, chez qui je vivais. J'avais redoublé ma deuxième année, j'ai retapé à nouveau, et quand on retape deux fois, on perd son droit aux bourses. À l'époque, j'étais pas bien. À ce moment-là, je me disais, faut que je fasse quelque chose. C'est une pensée qui devient de plus en plus présente, en fait, dans sa vie, c'est de vouloir mettre fin à ses jours. Ouais, faut que je meure. Et du coup, je me suis dit, autant que ça sert. Le 8 novembre 2019, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, c'est le jour où il faut mourir. Je vais m'acheter un cigare, je vais à une pâtisserie me prendre des éclairs, un café, tout ça. À la pâtisserie, j'étais en train d'écrire un petit mot d'adieu. Voilà. Cette année, je n'avais pas de bourse, et même quand j'en avais, 450 € par mois, est-ce que c'est vraiment suffisant pour vivre? Par la suite, je vais m'acheter un jerrycan d'essence. Je le remplis, ça coûte cher quand même, faut préciser. J'en ai eu pour 25 € à peu près. Du coup, bon, j'ai décidé de me suicider dans les bureaux du Crous de Lyon. Et c'était vraiment pour viser un lieu politique, une administration, pour dénoncer la précarité étudiante et chercher à ce qu'on ait plus de moyens en fait. J'arrive dans le Crous. En premier lieu, je regarde le bâtiment, ensuite je regarde les rues aux alentours, je vérifie qu'il n'y ait personne, d'éviter de choquer les gens. Sauf qu'il y a toujours des gens, notamment un vendredi après-midi. Ah, sur le coup, je suis en mode bon, bah ouais, je suis en train de le faire. Ouais, allez, go. Ça, on se lance dans une bataille en fait. C'est particulier, mais je sais pas, c'est un sentiment que voir tous les gens un peu proches de la mort. Allez, let's go. Je me vide de l'essence sur moi, quoi. Je m'allume d'abord aux alentours du poignet. Enfin, je prends feu un peu d'un coup. Quand tu prends feu, en fait, t'as chaud, t'as mal, et puis au bout d'un moment, t'as plus mal, et t'as juste chaud. Et j'étais en mode, enfin, genre, c'est la fin, let's go. Et du coup, là, il y a Kevin du chantier d'à côté qui vient me sauver. In extremis, c'est un ex-acteur. Je me suis dit, ouais, bon, bah, au final, je vais vivre. Il y a un espoir. Allez, autant le saisir.
En plus de ça, il y avait les pompiers qui étaient en activité pas très loin. Ils sont direct venus me voir. Ils ont fini d'éteindre en fait. Le médecin du SMUR avec eux qui m'a anesthésié et m'amène à Édouard Herriot, un des meilleurs hôpitaux de Grand Anglais de France. Là, je suis bien soigné pendant 5 mois de coma, puis 3 mois de soins continus. J'ai été brûlé sur 80% du corps, dont 75% au troisième degré. Pendant mon coma, j'ai eu des amputations au doigt. En fait, il y a plusieurs posters dans la chambre. Après 5 mois de coma, je me réveille progressivement. Mon premier réflexe, ça a été de regarder BFM TV. Et sur BFM, ça continuait de parler de la lutte sur les retraites, ça parlait des cortèges étudiants. Et je sentais qu'il y avait une dynamique en fait. Puis il y a eu d'autres tentatives de suicide. Il y en a tout le temps des tentatives de suicide au Crous. Il y en avait avant mon geste, il y en a eu après. C'est juste que moi j'ai décidé de le faire devant les bureaux. Et ça change tout en fait. Est-ce que je regrette d'avoir dénoncé la précarité étudiante? Non. Est-ce que je regrette d'être brûlé, d'avoir des amputations, tout ça? Ben, bien sûr. Cet événement a changé pas mal de choses, hein, forcément. Le regard des autres a évidemment changé. Hein. Enfin, bien sûr, il y a des gens qui te dévisagent, il y a des gens qui carrément ne s'assoient pas à côté de toi dans le métro. Est-ce que tu penses que tu pourrais un jour à nouveau te suicider ou est-ce que tu t'es dit non plus jamais, maintenant il faut vivre? Ah non, c'est plus mon délire du tout. Aujourd'hui, je suis en mode j'aime la vie, il faut vivre. Enfin, ça passe par aller en cours, faire des opérations. Je suis en 3e année de sciences politiques. Je suis dans un syndicat. Et c'est ça qui m'anime. Et puis, c'est aussi le fait de me dire un jour, notre camp gagnera. Le camp des précaires, des travailleurs, de tout ça. Et en fait, c'est tous ensemble qu'on gagnera. Paradoxalement, ma vie est une preuve qu'il faut vivre et lutter.